Dites-moi, docteur, est-ce qu'Israël détruit Gaza sans détruire le Hamas, selon vous? Vous voulez mon sentiment? Oui. Vraiment? Oui. Israël a perdu la guerre. Et pourquoi? La résistance est toujours présente du Hamas. Vous parlez de résistance? Écoutez, dans cette situation-là, la population palestinienne de Gaza, le Hamas leur permet justement de relever la tête et de se sentir digne parce qu'ils résistent, de pouvoir se battre dans l'honneur. La position même d'Israël, qui ne respecte pas le droit humanitaire international, elle ne le respecte pas. Avez-vous vu ces images, par exemple, de l'enquête qui a été menée par l'ONU par rapport au droit humanitaire international? Vous avez vu ce qu'a fait l'ambassadeur israélien? Il est venu devant la commission, il a pris le rapport, il l'a déchiré devant tout le monde et il est parti. And that is exactly how we shall treat it. Ce gouvernement est en train de faire de l'État d'Israël un paria de la communauté internationale. Il ne respecte plus aucun règlement international. Docteur Pittié, est-ce que quand on se rend comme ça sur ces théâtres de guerre, est-ce qu'on ne perd pas un peu de lucidité? Monsieur Bourdin, ça fait 30 ans que je suis dans les zones de guerre. Oui. La Syrie, par exemple, Oui. ou l'Ukraine maintenant, avec Mariupol, etc. Qui m'a entendu parler de cette façon? Qui m'a entendu parler? Il y a pire que de tuer, c'est d'enlever la dignité des personnes. Pire que de tuer. Quand vous ne pouvez pas nourrir vos enfants, quand vous êtes obligé d'être dans la situation de misère, quand vous avez eu votre maison, etc., et que maintenant vous êtes dans une espèce d'abri, dans la saleté, etc., que vous cherchez la nourriture. Ça, c'est inacceptable. C'est humainement inacceptable. Les bombardements sont jour et nuit. Il y a les snipers qui tirent sur tout ce qui bouge. Il y a les drones tueurs. Il y a une surveillance constante jour et nuit de ces drones de surveillance qui tournent en permanence jour et nuit. Et il y a les conditions de vie dans lesquelles ils sont. C'est inacceptable sur le plan humanitaire. C'est inacceptable. Et je ne comprends pas comment notre gouvernement, et j'en appelle encore à Monsieur Macron, Monsieur le Président, la France doit se singulariser par des prises de position humanitaires. Notre pays doit pouvoir justifier ces valeurs qui sont les siennes de la défense des droits de l'homme. Il vous appartient justement de défendre cette population. La France doit se singulariser plutôt que de se taire. Merci, docteur Raphaël Pittié, d'être venu nous voir ce matin.